Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants d'Afrique, chers enfants capables d'Afrique, bonjour. Chers enfants de Côte d'Ivoire, chers enfants capables de Côte d'Ivoire, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 6 mars 2021 et j'ai décidé de vous faire encore un direct. Désolé de m'imposer à vous comme ça de façon régulière, mais pour les besoins de la cause, il faut bien que je le fasse. On dit tous que la répétition est une vertu pédagogique et donc il faut répéter, il faut répéter, il faut expliquer, il ne faut jamais se lasser d'expliquer parce que quand on donne une information et qu'on croit que tout le monde a bien compris, il arrive toujours que ça ne soit pas le cas. Je vais vous donner un exemple tellement évident. Dans les classes, peu importe la classe, du primaire à l'université, il y a un enseignant qui est là qui donne un cours à toute la classe. Il donne les informations au même moment. Mais quand on fait la composition, quand on fait un devoir, quand on fait un examen, il y en a qui ont de fortes notes par rapport à d'autres. Ce qui veut dire que les explications de l'enseignant n'ont pas été comprises au même titre par tous les enfants, dépendamment de leur environnement familial, dépendamment de leur environnement social, dépendamment d'un certain nombre de données qu'on ne maîtrise pas forcément. Les enfants, les jeunes ou les jeunes adultes ne comprendront pas de la même façon. Ça va être plus simple pour d'autres qui vont comprendre dès les premières phrases. À d'autres, ça va prendre 2 ou 3 jours pour comprendre en y réfléchissant plus tard. À d'autres, il va falloir expliquer. Il faut qu'un répétiteur vienne expliquer la leçon qu'on a donnée en classe, etc., etc. Le challenge EIV capable, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je ne vais pas encore revenir sur les conditions qui ont créé ce challenge. Je suis moi-même jusqu'à présent déboussolé du succès qu'a eu ce challenge. Mais ce succès est parce qu'il y a une force divine dedans. J'en suis convaincu, je vous dis, j'en suis convaincu. Parce que je sais moi-même les questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre par rapport à tout ça. Je disais donc que le challenge EIV capable, c'est un état d'esprit. Le mot capable, tout le monde peut le trouver dans un dictionnaire, peut lui donner une définition selon le dictionnaire. Il n'y a pas une autre explication du mot capable qu'on peut trouver hors d'un dictionnaire. Être capable de faire quelque chose, c'est avoir la possibilité de le faire, avoir le pouvoir de le faire, se donner les moyens de le faire, de le réussir ou d'arriver à des objectifs bien déterminés. En changeant le nom de ce pagne, le mot capable, je ne voulais pas le perdre de vue. Mais le nom EIV qui accompagne ce pagne, je vais l'expliquer encore. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas l'objectif de ce challenge, qui pensent que c'est juste une affaire de pagne, ou alors c'est un esprit, je sais pas moi, un mauvais esprit qui m'anime et qui fait que je veux détourner Madame Gbagbo de son mari, etc., etc. Franchement, j'aimerais qu'on soit un peu, qu'on ait un peu plus de maturité souvent quand on accuse les gens d'un certain nombre de choses. J'explique que quand on va se marier, on va déjà avec un tempérament, on va déjà avec un caractère, on va déjà avec un bagage que nous avons eu quand nous étions dans la cour familiale. Donc avant de se marier là, on est déjà soi-même. C'est sûr que quand on arrive dans le mariage, avec la famille et tout, avec les événements, notre capacité à faire telle ou telle chose peut changer. Mais l'essence de notre être, il ne change pas. EIV, c'est la dame en qui j'espère que nous pouvons nous reconnaître. Cette femme qui a montré
son courage, sa capacité à se mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Par rapport au parcours qu'on lui connaît, elle est restée droite, elle est restée digne, elle ne s'est pas reniée. Elle est allée au bout de ses convictions. C'est ça, une femme capable. Une femme capable, ce n'est pas une femme qui va venir s'opposer à son mari. Ce n'est pas de ça que je parle. Une femme qui va vouloir monter sur la tête de son mari. Ce n'est pas de ça que je parle. Qu'on soit marié ou pas, nous sommes des êtres humains à part entière. Que tu sois célibataire ou pas, tu es un être humain à part entière. Tu as un cerveau, tu es capable de réfléchir par toi-même. Tu es capable de poser des actes par toi-même. La finalité d'une vie, ce n'est pas le mariage. Il faut qu'on essaie de changer cette façon de réfléchir qui fait que plusieurs femmes se retrouvent dans des situations inhumaines, inacceptables, simplement pour qu'on dise qu'elles sont mariées. Il faut qu'on enseigne à nos filles qu'elles sont elles-mêmes d'abord. Elles sont capables de s'affirmer. Mais ça n'a rien à voir avec monter sur la tête de tout le monde. Non. Tu es toi avant d'aller te marier. Madame Gbagbo que nous connaissons aujourd'hui, elle était Yves Simone avant d'aller épouser monsieur Gbagbo. Monsieur Gbagbo l'a rencontré, quand il l'a rencontré là, elle était déjà Yves. Elle était déjà une personne syndicale, de syndicat. Elle était déjà une personne qui s'imposait, qui s'affirmait, qui était dans le syndicalisme, dans ces choses-là. Donc, ce n'est pas lui qui l'a faite. Le nom Gbagbo n'est pas une clé pour Madame Yves. C'est son mari. On ne lui enlève pas ça. Moi, je ne lui enlève pas ça. Je ne lui dénie pas le droit d'être la femme de M. Gbagbo. C'est la femme du président Gbagbo. Ça, là, ça ne changera pas. Mais il faut que, comme société, nous essayions de changer un peu certaines choses. Nous voyons combien nos filles, nos femmes sont dans des situations difficiles. Mais elles veulent être des femmes mariées. Mais tu peux t'affirmer, même si tu n'es pas marié. Le mariage n'est pas une fin en soi. Changeons ce paradigme-là. Alors, comme je disais, le challenge Yves capable, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'envoyer un message à la jeune génération et même à d'autres femmes. Que vous pouvez poser des actes par vous-même. Vous allez avoir encore plus de respect pour vous-même. Vous n'allez pas passer votre vie à tendre la main à votre mari. Vous vous souvenez de cette campagne de 2000 francs le transport? Certains ont trouvé que c'était pour rire, mais moi je n'avais pas trouvé ça drôle. Parce que pour moi ça rabaissait la femme. Quand la femme, on te limite à 2000 francs, c'est insultant. Moi je trouve que c'est insultant pour moi. En tant que femme, c'est insultant. Alors il faut que la femme refuse qu'on l'assimile à 2000 francs de transport. Si tu as un copain, que tu veux aller chez ton copain, tu dois payer ton transport pour aller chez ton copain. Tu ne peux pas aller chez lui et puis attendre qu'il te tende 2000 francs pour ton transport. C'est de là, c'est tout ça là qui se résume dans le capable. Il faut que tu t'assumes. Tu ne vas pas passer ta vie à tendre la main à ton homme. Le mariage, ce n'est pas une prise en charge. Les choses ont changé. Au temps de nos grands-mères, de nos mères, c'était les hommes qui faisaient tout. Aujourd'hui, les femmes, elles travaillent et sont capables de se prendre en charge. Donc, il faut que tranquillement dans la société, nous en arrivions à inculquer ça aux jeunes filles pour ne pas qu'elles se disent que toute sa vie se limite à un mariage. Madame Gbagbo, elle est l'épouse du président Gbagbo, ça ne changera rien. Je ne suis pas l'apôtre de son divorce. Non, éloignez ça de moi. Je ne suis pas dans cet esprit-là. Je ne suis pas dans cet esprit et ma réflexion n'est pas... absolument, c'est la femme du président. Je ne suis même pas dans c'est pas à ce niveau-là que je me situe. Une femme, tu fais des études, tes parents t'ont mis à l'école, tu fais des études, tu t'en sors, tu es capable de te prendre en charge, tu te maries parce que c'est un fait naturel. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un objectif de vie. C'est cet esprit-là que j'aimerais inculquer à travers ce challenge Yves capable. Mais il fallait, dans un premier temps, poser un acte. Voir comment, en tant que société, nous sommes capables de poser des actes ensemble pour un but bien précis. Et nous l'avons réussi. Quand on décide de faire quelque chose ensemble et que nous avons le même objectif,
on s'en sort forcément. On savait très bien où on allait avec ce challenge. Il n'y avait pas d'autres qui voulaient tirer la couverture sur eux. On a réussi ce pari. Je vais profiter de cette antenne pour rendre hommage à une femme capable qui a tiré sa révérence hier. Irielou Irie Colette. Voilà un bel exemple de femme capable. L'esprit qui est dans le challenge et il est capable. Irielou Irie Colette est l'exemple vivant de cet esprit, de cet état d'esprit que nous devons avoir comme société. Autant les femmes que les hommes. Il faut que les hommes arrêtent de penser qu'ils sont les pourvoyeurs de tout aux femmes. Mais il faut que les femmes prennent conscience qu'elles sont des êtres à part entière et qu'elles ne vont pas continuer à vivre sous la coupole financière d'un homme. Alors Irielou Irie Colette, elle est décédée hier. Elle était la présidente de la FENACOVICI. Irielou Irie Colette n'a jamais mis les pieds à l'école. Mais nous savons tous ce qu'elle a réussi à faire dans cette Côte d'Ivoire. Elle a créé une fédération des agricultrices et il y avait plus de 5000 membres. Elle n'a jamais mis les pieds à l'école. Donc ce n'est pas forcément le fait d'aller à l'école qui fait de toi une femme capable. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, tu peux t'affirmer, tu peux te, comment on appelle ça? Tu peux te réaliser. À condition que tu prennes conscience des forces qui sont en toi. Parce que nous naissons égaux. Ce sont les conditions de vie qui font que nous sommes différents. Sinon, nous naissons égaux. Alors toi, femme, toi, jeune fille de 18 ans, il ne faut pas penser que c'est les bisous qui vont te faire réussir ta vie. Non. Comme Irielou Irie Colette qui a tiré sa révérence hier, qui n'a jamais mis les pieds à l'école, mais qui a réussi ce tour de force, se faire respecter dans la société ivoirienne, donner un nom. Aujourd'hui, elle est rentrée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, si tu es vendeuse de légumes, c'était ce qu'elle faisait. Elle vendait des légumes, elle vendait des gombos et des tomates. Alors, toi qui vends des tomates au marché, je prends toujours cet exemple, mais tu n'es pas la dernière de la société. Tu n'es pas la dernière de la société. C'est sûr que tout le monde ne deviendra pas Irielou Irie Colette. Mais il y a des femmes entrepreneurs. Il y a une autre que je connais, Féline de Dabonkiro, qui est à la tête des productrices de beurre de karité en Côte d'Ivoire. Voilà une autre femme capable. Alors l'état d'esprit qui est derrière le challenge et il est capable, c'est ça. Ce n'est pas une guerre contre le président Laurent Gbagbo. Moi, le président Gbagbo, il fait partie c'est mon idole. Je le critique comme un être humain normal, mais c'est mon idole. Je peux pas, ça ne peut pas changer. Ce couple est mon idole. Mais c'est la femme, l'individu, EIV, que je voudrais qu'on mette en avant pour qu'elle soit un exemple pour toutes les autres femmes. Mais ce n'est pas seulement être députée qui fait de nous une femme accomplie. Donc, il ne faut pas forcément penser que, comme c'est Mme EIV qui est Mme Gbagbo qui est notre idole, donc moi je vais devenir députée. Pas forcément. Ou bien parce que Eben a dit que c'est Mme Yves Gbagbo qui doit être notre idole. Donc moi, je vais tout faire pour être la femme d'un président. Non, ce n'est pas ce que je dis. Peu importe ce que tu choisis de faire, le rêve que tu avais depuis longtemps, tu étais toute petite, tu rêvais d'être une coiffeuse. Tu peux devenir la coiffeuse que tu veux. Tu as les forces nécessaires en toi. Tu es né avec. Ne pense pas que tu es la dernière de la société parce que tu veux être coiffeuse. On va à l'école pour être coiffeuse. Si c'est ton rêve, fais tout pour que ton rêve se réalise. Et tu vas prouver que tu es capable d'arriver au bout de ton rêve. Tu veux être femme mécanicienne. Tu as toujours rêvé d'être femme mécanicienne. Tu es capable de devenir la femme mécanicienne que tu veux. C'est ça l'esprit qui est derrière le challenge et il est capable. Je profite encore une fois, comme je disais là, de cette antenne pour pour demander à ceux qui savent faire les décors là. Vous savez, les décors qu'on met autour des photos, les photos de profil. On voit souvent Côte d'Ivoire, on voit Coupe d'Afrique des Nations, des choses comme ça là. Est-ce que quelqu'un peut faire une couverture
EIV capable, avec la couleur, là, le pagne, là, puisque le pagne que Madame Gbagbo portait dans la photo, qui a créé ce challenge, c'était de la couleur blanche. Donc, est-ce que quelqu'un peut faire une couverture avec la couleur blanche du EIV capable? Comme ça, ceux qui n'ont pas la photo de Madame Gbagbo, qui n'ont pas la photo dans le pagne EIV capable, le 8 là, vous pouvez prendre cette couverture-là pour la mettre sur votre photo de profil. Ce qui est sûr, le 8 mars, nous devons inonder les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'honorer cette dame qui subissait toutes sortes d'humiliations. En tant que femme, tu ne dois pas accepter qu'on humilie une autre. Tu ne dois pas participer à l'humiliation d'une autre. Peu importe ce que tu lui reproches, peu importe ce que tu as contre elle, tu ne dois pas applaudir quand on incite une femme jusqu'à dans son intimité. Et la vie privée d'une personne publique, c'est vrai, on dit que les personnes publiques n'ont pas de vie privée, mais si ils ont une vie privée, on peut critiquer les décisions qu'ils prennent pour la communauté, on peut critiquer des prises de parole qu'ils ont dites, qui sont choquantes, mais on ne doit pas franchir le pas de leur chambre. Non. Et moi, en tant que femme, je me souviens une fois, j'avais fait une vidéo suite à une action qui s'était menée à Paris contre Madame Dominique Ouattara. J'avais fait une vidéo pour m'insurger contre les propos qu'on avait tenus envers Madame Dominique Ouattara. On l'avait traité de, je ne vais pas prononcer le mot, mais pour moi, ça ne devait pas se faire. On peut lui en vouloir pour un certain nombre de choses, mais on n'a pas à l'insulter pour descendre en dessous de sa ceinture. Madame Gbagbo, Madame Dominique Ouattara, elle n'est pas mon idole. Moi, je ne l'admire pas. Je vais vous le dire, je ne l'admire pas. Elle ne fait pas partie de mes idoles. Hein. Non. Non, pas du tout. Mais je ne vais pas applaudir qu'on l'insulte en dessous de sa ceinture. Parce que c'est une femme, parce que c'est une personne qui est plus âgée que nous, parce que nous avons des valeurs. Donc, j'ai fait une vidéo pour m'opposer à ce qui s'était fait. Plusieurs n'avaient pas compris, oui, ceci, cela, non. Et parce que c'est la femme du chef de l'État, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la femme du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on lui doit un minimum de respect. On peut critiquer un certain nombre de choses, de décisions qu'elle prend ou bien qu'elle fait, mais on n'a pas à descendre dans sa culotte. Et donc, puisque nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est fait envers Mme Gbagbo, on pose cet acte-là pour la rehausser, pour la relever, une riposte plus intelligente et plus intellectuelle à ceux qui sont en face et qui adorent patauger dans la boue. Et nous, comme nous disons que nous ne sommes pas des gens, des porcs, parce que ce sont les truies qui pataugent dans la boue. Nous, on ne patauge pas dans la boue. Alors, on apporte une riposte plus élevée, plus honorifique et plus honorable pour Mme Gbagbo. Toutes les premières dames de la Côte d'Ivoire méritent notre respect, peu importe ce qu'elles font ou ce qu'elles ont fait. Il faut que nous changions cette façon de faire la politique. On peut s'affronter verbalement, mais évitons d'entrer dans les injures et d'entrer dans la vie privée des gens, d'entrer dans la chambre des gens. Non. Aucune femme ne doit accepter qu'on insulte une autre femme. Non. On a opposé deux femmes. Moi, je ne suis pas pour qu'on insulte l'autre, Madame Nadi Bamba. Non, je ne suis pas pour qu'on l'insulte non plus. Non, je ne suis pas pour ça. On peut la critiquer sur un certain nombre de choses, mais on n'a pas à entrer dans sa vie privée. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Il faut que nous-mêmes, entre femmes, nous essayons de nous serrer les coudes par rapport à ça. Et donc, j'aimerais vraiment, je demande à ceux qui savent faire comment on appelle ça, les décors pour les photos de profil, de faire un décor EIV capable. Je souhaiterais que ce soit cette couleur, parce que c'est la couleur, c'est le pagne culte. C'est le pagne, c'est la couleur là qui a permis de faire ce challenge-là. Donc, comme ça, quelqu'un fait, et puis vous proposez, tout le monde va faire, même si on a la photo dans notre EIV capable, on peut prendre le décor et puis quand même le mettre autour de notre photo. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Le 7 mars, c'est-à-dire dimanche, je serai avec le frère Tapé Gourbera sur la 2NTV, 18h d'Abidjan, 19h de Paris, 13h de Québec. Je serai avec la sœur Célestine Anticonstitutionnalisme. Il va nous recevoir
Et le thème, c'est le challenge et Yves est capable. Donc, vous qui pourrez, ça sera en direct, vous qui pourrez, vous viendrez écouter. Je vais expliquer encore le pourquoi, du comment, etc., etc., etc. Mais j'aimerais que les gens n'associent pas ce challenge-là à une bataille de pagne, à une affaire de femmes, à une affaire de ceci, cela. Non, 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 non. Je ne m'inscris pas dans ce type de combat-là et c'est pas mon style. C'est pas mon genre. Donc, je disais, le 7 mars, ce sera sur 2NTV. Et le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits de la femme, nous allons rendre hommage à Madame Simone Eivie Gbagbo sur la web TV AK Media. C'est organisé par les Amazones de Laurent Gbagbo. Ce sera à 20 h de Paris, à 19 h d'Abidjan et à 14 h de Québec. Nous allons rendre hommage à Madame Gbagbo ce jour-là. C'est organisé par la sœur MC Gourou avec le Audra Okare, Priska Digbe, Ida Belia et tout qui m'ont approché pour que ensemble nous puissions rendre cet hommage-là à Madame Simone Eivie Gbagbo. Cette icône aujourd'hui que nous avons, c'est une chance que nous avons d'avoir cette icône. Je parle des femmes. Nous avons perdu Winnie Mandela sans avoir compris on n'a pas compris le combat qui s'était engagé contre Winnie Mandela. C'est aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe autour de Madame Gbagbo, que je fais un parallèle entre Winnie Mandela et Madame Gbagbo et je vois que c'est la même chose que les gens avaient faite. Mais nous sommes conscients, nous sommes contemporains de cette histoire. Nous ne devons pas accepter que les mêmes choses se produisent. Alors, nous allons élever Madame Gbagbo Laurent à la dimension internationale qu'elle a déjà, mais nous allons le faire avec pleine conscience des enjeux qui sont autour de cette dame. C'est une dame, c'est une grande dame, et elle mérite qu'on lui fasse cet honneur. Pour nous-mêmes, les femmes, pour nous, ivoiriennes, pour nous, africaines, nous n'allons pas accepter que Madame Gbagbo subisse le même sort que Madame Winnie Mandela. Si vous allez suivre le parcours de Madame Winnie Mandela, c'est la même chose là. C'est la même chose. Ceci, cela, je n'ai pas envie de répéter des insanités. Vraiment, je vous épargne ça. Ceci, tout ce qu'on dit de Madame Gbagbo là, c'est les mêmes choses qu'on a eu à dire de Madame Winnie Mandela. On a dit qu'elle tuait des gens. Madame Gbagbo aussi, on a dit qu'elle a fait escadron de la mort. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ci. On était très jeunes, on n'avait pas compris. Mais aujourd'hui qu'on a 50 ans et plus, on est capable de faire des analyses et puis de tirer des leçons. Nous ne devons pas permettre que le même schéma qui s'est appliqué à Madame Winnie Mandela s'applique à Madame Simone Eivie Gbagbo. Nous devons nous lever contre ça. Nous devons nous insurger contre ça et dire non. Surtout nous les femmes. Parce que le combat que Madame Gbagbo mène, nous allons profiter, nos enfants vont en profiter. Alors ne soyons pas complices de cette mise à mort politique de Madame Gbagbo. Tenons-nous tous derrière elle, parce qu'elle nous représente, nous, la gente féminine. Elle représente la Côte d'Ivoire, mais elle représente les Amazones africaines. Soutenons-la, et puis elle va nous passer le flambeau un jour, et pour que nous puissions continuer ce combat. Si nous ne la portons pas aujourd'hui en haut, à notre tour, on va appeler qui? Parce que nous, en la portant aujourd'hui en haut, en l'honorant et en refusant cette campagne de salissage qui a été faite autour d'elle, nous donnons un exemple à nos enfants. Donc quand ce sera notre tour d'être à sa place, nos enfants ils vont emboîter le pas. Commençons un jour. Est-ce que tu es prêt à commencer? Est-ce que tu es prêt à écrire une partie de l'histoire que tu vis? Est-ce que tu es prêt à apporter ta brique? Oui, vous avez été prêt parce que vous avez participé à ce challenge qui est aujourd'hui une réussite internationale. Vraiment bravo à chacun de vous, mais on ne doit pas lâcher. Nous allons rendre l'hommage à Madame Gbagbo le 8, donc sur, comment on appelle ça, sur AK Media avec les Amazones de Gbagbo Laurent. Et puis voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc on ne lâche pas, on continue.
On lâche pas, on continue, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on sait où on va. On n'est pas dans les débats. On n'a pas le temps. Non? Soit on regarde en face, soit on regarde vers le haut. Mais on ne doit pas se baisser pour regarder vers le bas parce que nous n'avons pas le temps pour ça, n'est-ce pas? Alors, vous à qui j'ai expliqué aujourd'hui, essayez d'expliquer aussi autour de vous, rassurez les gens. Je reçois des messages des gens qui ne comprennent rien, qui me taxent de tout et tout. Sincèrement, c'est choquant, mais c'est pas grave. Comme je disais, dans une classe, le professeur, il enseigne la leçon, mais tous les enfants ne sont pas premiers. Il y a le premier des classes et puis il y a le dernier des classes. Mais le dernier des classes, il n'est pas forcément le plus idiot. Il n'a pas compris au même moment que les autres, dépendamment de son environnement social, dépendamment de son environnement familial. Il faut lui expliquer. Donc, à ces gens-là, il faut que j'explique. Je ne peux pas me lasser d'expliquer. Je vous explique que je n'ai rien contre le président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas là pour pousser le président Laurent Gbagbo à divorcer sa femme. Le jour où ils se sont rencontrés, je n'étais pas là. Je ne suis pas en train de donner comme des gens disent que je suis en train de donner des idées à Mme Gbagbo Laurent pour divorcer. Mme Gbagbo Laurent, quand vous la voyez là, moi et Ben Bonnet là, je peux la faire changer d'avis si elle a décidé de faire quelque chose. Ah, vous aussi, quand même. Respectez la dame là, parce que quand vous dites ça, c'est que vous la rabaissez. Et donc, c'est pas la campagne, la campagne, le challenge Yves est capable, c'est pas pour ça. C'est pas pour aller faire divorcer des gens et tout, mais c'est la femme que nous devons mettre au devant de tout. Et nous, en tant que femmes, nous devons nous inculquer, on doit s'éduquer mutuellement parce qu'on voit aujourd'hui notre société ivoirienne, et ce n'est pas seulement la société ivoirienne, la société africaine en général, elle va vers la perdition. Mais ce n'est pas encore tard, on peut rattraper. Donc, c'est tout ça là qui renferme ce projet de société, ce projet communautaire qui est derrière la campagne EIV Capable. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir un bac ou bien un doctorat pour pouvoir t'affirmer ou pouvoir t'exprimer ou bien pour te réaliser. Tu peux être coiffeuse et puis te réaliser. Tout ce que tu veux, tu peux le faire. La seule limite, c'est le ciel. Ta seule limite, c'est le ciel. Toi, en tant que femme, ta seule limite, c'est le ciel. Et quand tu vas agir comme ça, mais l'homme avec qui tu es, il va te respecter. Parce que c'est nous-mêmes, souvent par nos attitudes, nous permettons à certains hommes de nous fouler aux pieds. Parce que nous tendons la main tout le temps. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de tendre la main. Parce qu'en toi, tu as des forces. En toi, tu as la capacité. Tu es capable. Le mot clé, le mot fétiche. Tu es capable de faire tout ce que tu veux. À condition seulement que tu le veuilles. Ou à condition qu'on te le dise. Parce que tu peux ne pas en être consciente. Si tu as vécu dans un environnement où on t'a fait croire que si tu n'es pas marié, tu n'es personne dans la société, mais pour toi, tout ton avenir, ça va se limiter à ça. Mais on doit t'expliquer que c'est normal qu'une femme se marie, c'est normal qu'elle fasse des enfants, mais toutes les femmes ne se marient pas. Et ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on se réalise forcément. Le mariage, ce n'est pas un métier. Le mariage, ce n'est pas un travail, le mariage. Non. Le mariage, c'est un fait naturel et un fait social. Mais ça ne doit pas déterminer une vie. Porter le nom d'un homme sur notre nom, là, c'est pas une fin en soi. Ça ne doit pas être un objectif de vie. M'appeler Madame X ou Madame Y, là, ce n'est pas un diplôme. Toi, tu viens avec quoi dans le mariage? L'homme il va mettre son nom sur ton nom, le nom de ton mari va être sur toi. Là. Toi, à part ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu apportes dans le mariage? Est-ce que tu apportes ton expertise? Est-ce que tu apportes ton commerce? Est-ce que tu apportes ton salon de coiffure? Est-ce que tu apportes ton magasin de pagne? Est-ce que tu apportes ton truc d'attiqué que tu vends, ton truc? Tu apportes ton restaurant, etc., etc. Changeons de paradigme, s'il vous plaît. On a la capacité de changer les choses. La preuve, on a réussi à changer le nom de ce pagne. Donc, on est capable de changer plusieurs choses si on le veut. Mais vous allez le vouloir parce qu'on va vous emmener à le vouloir. Bonne journée à vous. Encore une fois, hommage à Irielou Irie Colette, une femme capable qui a marqué son temps. Une femme qui n'a pas mis les pieds à l'école, mais qui s'est battue et qui s'est réalisée par elle-même. Parce qu'en elle, dans ses entrailles, elle avait la force nécessaire pour puiser tout ce dont elle avait besoin pour s'affirmer. Et permettre à d'autres femmes aussi de se réaliser. 5000 femmes 5000 organisations de femmes étaient dirigées par Irielou Irie Colette, qui n'a pas porté la robe caro-caro. Vous voyez? Si elle a été capable, mais et toi qui allais à l'école, pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas capable?
Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le busy qui va te faire réussir? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est aller en zone 4 qui va te faire réussir? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est aller t'humilier dans un couple, dans un foyer qui n'en a même pas le nom, qui va faire que tu vas réussir, qui va faire que tu vas t'occuper de tes parents? Toi, tu es capable. Il y a plusieurs femmes dans nos sociétés qui ont fait des enfants qui ont été abandonnés par des hommes, mais qui se sont occupées de leurs enfants toutes seules, et leurs enfants sont devenus des enseignants, des médecins. Alors, ces femmes-là, elles méritent qu'on les porte, n'est-ce pas? Plusieurs femmes ont eu les enfants sans père, ont été abandonnées par des hommes. Elles se sont occupées de leurs enfants. 5, 6 enfants, toutes seules. Avec ça, tu vas douter de toi, femme? Tu vas penser que tu n'es pas capable? Non, tu n'as pas le droit de penser ça. Tu es capable. Tu es capable. Et c'est ça qui est derrière ce challenge-là. C'est ça. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très très fort. Et puis, on se dit à bientôt. Une pensée pieuse pour Uriel ou Uriel Colette qui nous donne l'image de ce que le challenge IV capable veut véhiculer. Femme, tu es capable. Femme, tu es capable. Et il faut que tu le démontres. Bisous. Bonne journée. Donc, le 8, c'est l'hommage qu'on va rendre à Madame Gbagbo. L'hommage international que nous allons rendre à Madame Gbagbo parce que c'est une icône, c'est une chance que nous avons de la voir. N'attendons pas qu'elle meure pour dire « Ah, elle faisait comme ça ». Non, elle est encore vivante et c'est là que nous devons la porter. Alors, on continue d'envoyer les photos, on continue de partager, on continue de publier jusqu'au 8 et puis après ça, on va continuer d'autres choses. Gros bisous à vous, je vous aime très fort. Bye bye.